Oui ma chère, j'ai du mal avec ce que je vais te partager dans quelques instants. Assieds-toi tranquillement, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale qui n'est pas dans le cadre de la minceur, de la perte de poids, mais on va réfléchir ensemble sur un questionnement qui est important, tu vas voir, avec lequel j'ai du mal, mais peut-être toi aussi tu vas te reconnaître dans ce que je vais te partager puisque tu vis peut-être la même chose. Tu sais, moi de manière globale, j'aime bien philosopher, débattre, réfléchir sur cette situation, pourquoi ça arrive. Et d'ailleurs, j'ai un groupe WhatsApp, plusieurs même groupes WhatsApp, des filles qui font partie de mes programmes avancés et j'envoie régulièrement des audios où en fait je partage plein de choses diverses et variées. On avance ensemble sur des réflexions, sur des philosophies, sur le stress, sur les relations humaines. Et en fait, aujourd'hui déjà pour te poser le cadre de ce que j'ai envie de te présenter. En fait, je vais de manière régulière à des conférences, à des séminaires pour me former. Ça dure plusieurs heures ou ça dure plusieurs jours, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que pour moi, d'ailleurs, si tu fais pareil, je tiens à te féliciter parce que je trouve ça merveilleux de voir une personne qui se donne les moyens, que ce soit en termes d'attention, d'énergie, mais aussi financier, puisque des fois c'est une étape et moi j'avais du mal à une époque justement à investir de l'argent pour me dire je vais aller me former, mais avec le recul, ça n'a vraiment pas de prix. Parce que avoir quelqu'un qui t'enseigne quelque chose, qui a un vécu, qui a une expérience, qui a étudié des fois pendant 10 ans, 20 ans un sujet, et toi, tu es novice, tu n'arriveras jamais à ce qu'il sait, et avoir son retour, et du coup, ça va impacter tout, ça va t'impacter toi-même, tes enfants, ton entourage, et pour les décennies à venir, pour moi, ça n'a pas de prix, donc je n'hésite pas à y aller. Mais quand je suis à ces conférences, séminaires, atelier, eh bien je rencontre des personnes cultivées, des personnes intelligentes, des personnes vives, des personnes qui me surprennent, des personnes qui m'inspirent. Et en fait, il y a un phénomène qui se passe. Et c'est là où je veux en venir. Dis-moi si c'est pareil de ton côté. C'est que, en fait, je n'aime pas être le moins intelligent de la pièce, de la salle. Je n'aime pas. Je suis mal à l'aise avec ça. Je suis inconfortable. Et du coup, j'ai philosophé sur ça et j'aimerais que je te partage ça. Peut-être que toi, tu ressens la même chose. Je préfère être la personne la plus intelligente. Et je te parle ça en toute humilité, mais tu vois, on voit tous, peut-être c'est pas le bon mot, intelligente, mais la plus consciente. Tu sais, des fois, tu es face à des personnes et tu te dis, waouh, ces personnes, elles n'ont pas conscience de ce que moi j'ai conscience, ou au niveau, que ce soit au niveau de la culture ou la manière de réfléchir. Et des fois, tu es face à des personnes, tu es choqué, ou tu vois, c'est des personnes qui, soit tu vas te comparer à elles, soit c'est des personnes qui vont t'inspirer, tu vas dire, waouh, c'est incroyable. Et du coup, c'est quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise et je me suis dit, ok, pourquoi ce genre de choses m'arrive et je vais réfléchir dessus. Alors, chose importante, c'est que quand je dis personne intelligente, plus intelligente, c'est la perception que j'ai. Parce que tout est une histoire de perception, bien sûr, c'est à mes yeux, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est plus subjectif par rapport à chacun. Ok ? Maintenant, j'ai réfléchi et j'ai trouvé plusieurs réponses. Tu me dis ce que tu en penses. Déjà, je pense que il y a un effet miroir qui se crée. C'est-à-dire que ça nous renvoie des choses avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, sur des choses sur lesquelles nous devons peut-être travailler. Donc, ce qui amène en fait un inconfort sur le court terme. Parce que quand tu vois, je sais pas moi, quelqu'un qui, prenons le cas de la perte de poids, disons que tu ailles dans un atelier sur la perte de poids, l'alimentation, la nutrition, et toi, ça fait peut-être 3 ans que tu fais des efforts au niveau de ton sport, ton alimentation, tu regardes des vidéos, tu te formes, tu fais partie d'un programme et malgré tout, tu n'arrives pas à perdre tes 5 kilos et le ventre qui te reste. Et tu tombes sur un atelier sur une femme du même âge que toi et qui, elle, a un ventre plat et qui dit tout simplement qu'elle, elle fait des excès, elle n'est pas aussi sérieuse que toi, tu le vois et peut-être que même tu te sens… arrêtons-nous là. Juste ça, ça te renvoie vers quelque chose. Ça te renvoie par exemple, mince, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Et comment ça se fait que cette personne y arrive alors que moi je mets les efforts? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? En fait, ce que je veux dire, c'est que cet effet miroir, ça nous donne une réponse inconfortable sur notre situation ou sur ce qu'on exprime. Ça ne veut pas dire que que nous sommes incomplets. On est déjà une personne complète dans son entièreté, mais ça veut dire peut-être que j'ai quelque chose sur lequel je dois évoluer. Donc ça, je me suis dit, ok, ça c'est pas agréable comme sensation, mais au final, c'est
inconfortable sur le court terme, mais c'est le plus beau cadeau qu'au final, je me fais sur le moyen et sur le long terme. Parce que sur le moment, je me sens mal, mais derrière, ça me donne la force pour me dire, ok, je suis honnête envers moi-même. Et justement, ça demande de l'honnêteté, de prendre du recul sur soi et de ne pas être borné et de se dire, non, mais moi, je continue dans mon truc. Je crois que c'est d'ailleurs Einstein qui disait, la folie, c'est de reproduire les mêmes choses en croyant avoir des résultats différents. Mais se dire, ok, là, si cette femme a le même âge que moi, le même, on va dire tout pareil, et qu'elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je vais mettre ma fierté de côté, je vais mettre mon ego et je vais plutôt regarder qu'est-ce qu'il en est de manière pragmatique pour pouvoir avancer. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est que peut-être ça va réveiller des peurs. Tu sais, peur, au final, du regard des autres. Du regard des autres, parce que si je commence à m'exprimer, dire que moi, ça fait 3 ans que je galère pour perdre du poids, je vais peut-être me sentir jugé. Et tu sais, derrière, il y a des peurs très profondes qui remontent. Parce que derrière, si on avoue cela, on a la peur d'être rejeté par les autres, d'être rejeté soit par des inconnus, soit par nos pairs, soit par des personnes qui nous aiment, ce qui nous amène à la solitude. La solitude nous mène à la mort. Tu vois, tout ça, c'est un cheminement. Pour le cerveau, c'est la même chose. Quand il y a une peur, ça mène. Il y a des échelons, des degrés qui font en sorte que on va fuir ça, ça va être inconfortable, ça va être douloureux. C'est pour ça que on va ressentir à ces moments ces sensations-là. C'est notre corps qui nous parle et nous dit regarde là, il pointe du doigt ou il appuie sur une douleur qui est pas agréable. Et du coup, je me suis dit ok, bon, ces situations, il y a de nombreux bénéfices. Ok, à vivre cet inconfort, d'être la personne la moins intelligente, la moins cultivée dans mes perceptions, dans tes perceptions. Première des choses, c'est que finalement, ça va augmenter ton estime et ça va te booster. Comme je t'ai dit, sur le court terme, peut-être que tu vas être dévasté, tu vas te sentir mal, mais sur le moyen long terme, si tu es honnête envers toi-même et bien sûr, si tu mets en place des actions, parce que la vie récompense les gens qui passent à l'action, tu vas être gagnante et je te signe sur un contrat à 100% que tu vas être gagnante. C'est sûr et certain. Même si tu n'arrives pas à l'objectif, si on reprend mon exemple de perte de poids, mais comme tu auras fait des efforts, tu auras évolué, tu seras devenu une autre personne, ton estime en toi, ta confiance en toi va augmenter quoi qu'il arrive. Et le bonus en plus, c'est que tu risques, si ça se trouve, d'arriver vers ton objectif. Et là, je suis en train de prendre l'exemple de la minceur, mais ça peut être dans le domaine financier, tes objectifs, ça peut être dans le domaine professionnel. Pour ta carrière, ça peut être dans le domaine de la santé, si tu veux te sentir bien en forme, ça peut être dans le domaine relationnel, si tu veux mieux gérer les conflits, être la personne positive avec qui on aime parler, qui garde contact, etc. Ça peut être en amour pour être la personne qui sait gérer un couple, faire ce qu'il faut, discuter, communiquer, avancer ensemble dans la même direction. Toutes ces choses fantastiques arrivent à partir du moment où justement tu fais l'effort d'aller dans un endroit où tu n'es pas à l'aise, où il y a des personnes qui te challenge, ou derrière tu es honnête envers toi-même et tu passes à l'action. Et c'est là que justement peut intervenir le fait d'aller dans d'autres séminaires, d'autres conférences justement pour être accompagné parce que tout seul ça peut être difficile. Et au final, le bénéfice aussi, c'est que tu es inspiré. Ça t'amène vers de la créativité. Ton cerveau se développe. Et ça, c'est démontré, c'est prouvé. Quand tu es en connexion avec des gens comme ça, plus cultivé, plus intelligent, on s'est compris dans ce que je vais dire, eh bien, ça t'aide à faire des liens plus facilement, ça t'aide à ouvrir tes œillères, à avoir des perspectives beaucoup plus grandes, en 360 degrés. Tu vois plus le monde comme tu l'as toujours vu de ta manière et de ton environnement, mais là, tu vois quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a réfléchi de manière différente, qui a eu des expériences différentes et ça t'ouvre un champ des impossibles. Donc pour moi, conclusion de cette vidéo, j'espère que j'ai apporté peut-être des réponses à ce que tu pensais. En tout cas, moi, c'est un peu cette vidéo, comment dire, ma thérapie, puisque j'avais du mal avec ça. Vraiment, j'avais du mal. Je me suis dit, mais pourquoi je vais plus aller à ce genre d'ateliers, séminaires, conférences, je vais plus y aller. Et en fait, j'ai fait cette réflexion. J'espère qu'elle t'a aidé, ou du moins, le message qu'il y a derrière, c'est fonce à des choses comme ça. Hésite pas à y aller. Il y a des trucs en ligne qui sont gratuits si tu peux pas investir. Sinon, prépare-toi une petite enveloppe. Moi, ce que je fais, c'est que j'économise mois après mois pour avoir une petite enveloppe et chaque année, 1 à 2 fois par année, c'est toujours ça. Hein, je fais ça le fin d'année à chaque fois, vers fin décembre, vers Noël. Je prends ma feuille des objectifs et je me dis, ok, cette année, qu'est-ce que tu as envie de faire qui va te faire avancer? Donc, pour certains, ça va être apprendre l'anglais. Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, être plus à l'aise avec les gens, avoir plus de confiance, d'estime. Chacun, et tu prends quelque chose qui t'intéresse et tu avances et tu vas voir, c'est des belles aventures à chaque fois. Je t'ai tout dit, ma chère. Juste en dessous, n'oublie pas de cliquer pour nous rejoindre dans le groupe Facebook. Dans le groupe, on est 75 000 femmes actives. À l'intérieur,
On parle d'alimentation, on se partage des recettes, des astuces, de la bienveillance. Dès qu'il y a une personne qui ose ne serait-ce critiquer ou descendre quelqu'un, elle est tout de suite supprimée du groupe. C'est pas vraiment nos valeurs. Donc si tu t'es reconnu dans ce que je viens de te dire, rejoins-nous. Tu vas voir, ça va être une belle aventure. Tu vas te sentir bien et on va être entre nous tout simplement. Fais-moi un retour en commentaire s'il te plaît pour me dire de ce que tu en penses par rapport à cette vidéo et un petit pouce bleu, n'oublie pas, pour booster l'algorithme et le référencement. Je te dis à très vite et d'ici là, ne lâche rien.